Hello les filles! J'espère que vous allez bien, moi je vais hyper bien. On se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo qui est une vidéo où nous allons parler des différentes morphologies de visage en maquillage. Comme vous savez, j'ai un Instagram, je suis plutôt régulière sur cet Instagram là et du coup je vous avais posé donc la question. J'avais fait un sondage si ça vous intéresserait de savoir les différentes morphologies de visage en maquillage pour pouvoir faire le contouring le plus adapté, le contouring entre guillemets qui est fait pour la morphologie de votre visage. Je pense que je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit en vidéo, que ça soit sur YouTube. Je pars du principe qu'en maquillage, il n'y a pas de règles. Donc comme je vous dis, voilà, il n'y a pas de règles en maquillage. Donc si vous ne souhaitez pas suivre cette règle-là, donc qui est je dirais contouring selon un type de morphologie, vous n'êtes vraiment pas obligé de le suivre. Moi la première, il y a plein de choses que je devrais censé faire en maquillage et que je ne suis pas parce que je suis déjà têtue de nature et parce que je pars du principe que justement le maquillage est comme un tableau blanc où notre créativité parle. Par contre, je trouvais ça quand même intéressant de vous parler de ça parce que je suis en pleine étude, enfin là j'ai terminé, du coup j'attends ma certification, en pleine étude donc de maquillage, où c'est une formation maquillage de jour sophistiqué plus les bases en maquillage. Donc vu que j'étais en plein dedans et que j'ai eu des cours par rapport justement à quel type de maquillage selon la carnation ou selon la morphologie, je me suis dit que ça pourrait être quelque chose d'hyper intéressant de vous informer de ça, de vous montrer, parce que c'est quelque chose que j'ai plus ou moins suivi, même si j'ai horreur des règles, j'ai plus ou moins suivi ça, et c'est vrai que j'ai trouvé que du coup mon teint, que j'ai trouvé que mon visage était plus harmonieux. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé hyper intéressant de vous partager tout ça avec vous, ma communauté, les personnes qui me suivent. Donc si vous pensez que ça peut vous intéresser ou même vous faire passer le temps, restez là, on commence de suite. Donc tout d'abord, je vais vous dire la définition exacte du contouring, parce qu'il y a peut-être des personnes donc, qui me suivent qui vont tomber sur cette vidéo et au final qui ne vont peut-être pas savoir qu'est-ce que ça peut être le contouring dans le maquillage. Donc le contouring c'est exactement, donc je vous dis la définition. Le contouring est une technique de maquillage jouant sur les effets d'optique sombre et clair afin d'améliorer la perception de l'aspect du visage. Donc voilà, vous avez la définition déjà exacte du contouring. Donc qu'est-ce qu'il nous faut à la maison pour pouvoir justement faire du contouring? Vous allez avoir tout d'abord différents produits, textures de produits pour pouvoir faire un contouring. Dans tous les cas, les principales choses qu'il vous faut pour faire un contouring, c'est une matière sombre et une matière claire. Donc au niveau des matières, vous pouvez avoir les matières liquides. Donc pour le côté clair, vous pouvez utiliser un anti-cerne. Et pour le côté foncé, vous pouvez aussi utiliser un anti-cerne mais très foncé pour pouvoir vraiment faire un contraste au niveau du visage. Vous avez ensuite au niveau des matières, vous allez avoir tout ce qui va être crème. Donc j'ai par exemple ce produit là qui est en stick où vous avez un côté clair et un côté plus foncé. Vous avez aussi, donc pour tout ce qui est contouring, aussi en texture crème, vous allez avoir ce genre de palette où à l'intérieur vous avez donc pour le contouring une crème foncée et ensuite vous avez des anti-cernes crème plus claires pour justement faire un contraste. Et pour terminer, vous avez aussi donc tout ce qui va être au niveau des poudres. Donc vous allez avoir les poudres claires compactes qui peuvent être utilisées. Vous avez aussi les poudres libres qui vont être pour le baking, qui est aussi une technique de maquillage, mais dont cette vidéo là je ne vais pas en parler, mais qui est aussi une technique vraiment pour pouvoir faire du contouring. Et vous avez ensuite donc les poudres très foncées que vous pouvez retrouver en palette comme ceci. Donc là vous avez par exemple ce produit là où vous avez un côté foncé et un côté clair, donc poudreux pour pouvoir faire du contouring. Enfin vous avez de nos jours plusieurs produits, plusieurs textures. La
texture c'est vraiment selon votre envie, il n'y a aucune... moi je sais qu'au niveau du contouring j'aime énormément travailler avec tout ce qui est poudreux, donc les palettes de contouring poudreuses comme cette palette là, donc qui est une palette de poudre où vous avez la plus claire et la plus foncée. Donc moi je sais que j'aime énormément travailler avec les choses poudreuses. Une fois que vous avez vos produits, que vous avez votre matériel à la maison et que vous avez défini quelle matière, quelle texture vous préférez adapter. Donc sachant que vous pouvez aussi adapter une texture crémeuse ou une texture liquide et par-dessus mettre une texture poudreuse. Donc une fois que vous avez vraiment établi tout ça et que vous avez tout votre matériel à la maison, troisième étape, ça va être de voir quel est votre type de morphologie de visage. Pour ma part, moi, ma morphologie est un visage ovale à tendance rond. Donc si je grossis un peu, si j'ai par exemple si j'ai un peu grossi, je vais plus cette tendance à être ovale vraiment rond, et quand je maigris j'ai tendance à être vraiment un visage ovale. Donc une fois que vous avez bien repéré votre type de visage, à ce moment là je vais vous mettre plusieurs photos de comment faire votre contouring. Alors pour le premier, nous allons commencer par les visages ronds. Alors, pour les visages ronds, donc là c'est très simple. Il faut vraiment justement accentuer, produit foncé, ombré au niveau de tout ce qui va être sur les côtés du visage. Donc sur les côtés du front, en dessous des pommettes et vraiment sur tout le côté des joues pour vraiment un peu casser la joue pour pouvoir justement essayer d'atténuer cet effet rond du visage. Au niveau de l'anti-cerne ou de l'highlighter, vous le mettez au niveau du front et vous le mettez au niveau du menton. Quelque chose que j'ai complètement oublié de vous dire, sur tout ce qui est poudreux, qu'avant il n'y avait pas dans le maquillage et que ça fait quelques petites années que c'est arrivé au niveau du maquillage et ça a été une révolution, c'est l'highlighter. L'highlighter, vous l'avez aussi en liquide, vous l'avez aussi en effet poudreux. Vous pouvez vraiment jouer donc avec la lumière, avec les highlighters qui vont vraiment être du côté clair. Passons maintenant aux morphologies de visage triangle. Donc pour les triangles, comme vous pouvez le voir, donc c'est vraiment à mettre sur les tempes. Vraiment mettre l'highlighter ou la partie claire donc au niveau du front et mettre au niveau du menton aussi. Moins atténué au niveau des joues, vraiment plus atténué au niveau des tempes et au niveau des pommettes. Pour le visage carré, donc là il va vraiment falloir casser, je dirais entre guillemets la mâchoire, donc vraiment mettre la partie foncée au niveau de chaque côté de la mâchoire et au niveau des tempes et vraiment éclaircir au niveau donc toujours du front et du menton. Donc sur presque tous les visages, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est à chaque fois sur le front et sur le menton qu'il faut illuminer. Au niveau donc d'un visage hexagone, donc qui a tendance à être vraiment structuré, là il va vraiment falloir casser le visage avec la partie ombrée, enfin avec la matière ombrée en dessous des pommettes et toujours éclaircir au niveau du front et au niveau du menton. Pour le triangle inversé, donc si vous avez un petit front et que vous avez le visage qui est je dirais un peu plus marqué, un peu plus fort au niveau donc du bas du visage, alors à ce moment là il faut vraiment travailler en dessous des pommettes au niveau des joues pour vraiment les casser et vraiment illuminer sur l'en dessous des yeux et sur le front pour vraiment l'agrandir et l'illuminer. Sur l'ovale du visage, donc là vous n'êtes pas forcément obligé de faire du contouring. Moi je sais que j'en fais parce que j'aime beaucoup, je dirais vraiment travailler mon teint, mais vous n'êtes pas obligé. Il faut beaucoup illuminer le visage, donc au niveau du front, en dessous des yeux et au niveau du menton. Et pour les visages longs, il faut vraiment mettre la teinte foncée au niveau du front et au niveau du menton et éclaircir au niveau de vos joues. La prochaine vidéo, justement, je ferai le contouring qui est adapté à mon visage. Je n'ai pas voulu faire plusieurs contourings sur mon visage parce que comme vous vous doutez bien, j'ai qu'une morphologie de visage et j'en ai pas plusieurs, donc ça n'aurait pas servi à grand chose.
Donc la prochaine vidéo, préparez-vous parce que du coup je vais faire un contouring sur mon visage qui est ovale à tendance rond. Donc si ça vous intéresse, si vous avez la même morphologie de visage que moi, n'hésitez pas à être là pour la prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Bisous les filles!